Bonjour, jeune entrepreneur et personne qui se lève tôt le matin pour faire de l'argent. Voici un nouvel épisode de mon podcast sur un coup de tête. Si cela te plaît, n'hésite pas à mettre un like si tu es sur YouTube. Et si éventuellement j'ai mis le podcast sur les plateformes de streaming, tu peux mettre un commentaire et 5 étoiles sur mon podcast. Allez, bon podcast à toi. Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast où je vais répondre à mon moi du passé. C'est déjà une vidéo que j'avais faite et aussi, excusez-moi d'être un petit peu malade. Là, je crois que ça doit s'entendre dans ma voix, mais je suis un tout petit peu malade. Mais voilà, j'espère que ça ne va pas vous déranger pour regarder ce podcast ou l'écouter. Mais du coup, je vais regarder ma vidéo. Vous n'allez pas la voir, mais vous allez juste entendre parce qu'il n'y a pas besoin de voir au final. Ça sera juste 3 ou 4 questions, je me souviens plus très bien. Et je vais y répondre en long et en large par rapport aux questions que mon moi du passé avait fait. Donc en gros, j'avais déjà fait une vidéo il y a un an d'ici. Et, euh, et puis voilà, et on va voir si mes réponses ont évolué ou ont complètement changé. Donc voilà. Avant de continuer, je voudrais vous dire que ce petit podcast est sponsorisé. Il est sponsorisé par moi-même. En fait, tout simplement, j'aimerais bien que vous alliez voir mon petit court-métrage que j'ai réalisé. J'ai atteint les 100 vues il n'y a pas très longtemps et j'aimerais bien quand même que cette vidéo fasse plus de vues et soit vue par plus de monde parce que c'est un boulot quand même énorme que j'ai dû faire. Ça m'a pris plus ou moins 3 mois pour réaliser ce petit projet. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Donc j'ai réalisé un court-métrage sur notre société actuelle, comme par exemple notre génération, donc ceux qui font partie de ma génération à moi, qui sont tout le temps dans le plaisir instantané avec la dopamine qui est par exemple des réseaux sociaux, de l'alcool, de la drogue, etc. Et justement, mon court-métrage s'appelle Changement de mentalité. Donc je pense que vous avez un petit peu compris vers où ça va aller. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à mon court-métrage. Dans tous les cas, il se sera affiché sur l'écran, en haut à droite de l'écran ou dans la description. Mais si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. De toute manière, il sera sur ma chaîne YouTube et vous le verrez très très vite parce que je l'ai mis en avant normalement pour que tout le monde le voit. Donc voilà, passons directement à la suite de ce petit podcast. Donc là, on va écouter mon moi du passé qui pose une fameuse question. Je pense que cette question-là, ben, j'ai déjà répondu et ça sera la même parce que si je me trompe pas. Mais nous allons voir ça tout de suite. Est-ce que tu as retrouvé une copine? C'est jamais. Donc, est-ce que j'ai retrouvé une copine, comme il dit? Donc, si je me souviens bien, cette vidéo, je l'ai faite il y a 2 ans, du coup. Au niveau, je veux dire, celle où je pose des questions. Sinon, celle où j'ai répondu il y a un an. Et pour le moment, toujours pas depuis que j'ai posé cette question. Je n'ai pas vu de copine, enfin, je n'ai pas eu de copine ou quoi. Donc voilà. Je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi. Tout d'abord, je suis pas le genre de mec qui va avoir plein de copines, plein de meufs juste pour avoir plein de meufs, tu vois. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je recherche dans une relation amoureuse, c'est juste, c'est juste, c'est aimer la personne et la personne même et pouvoir faire plein d'activités avec cette personne, mais surtout pouvoir l'aider à réaliser ses objectifs, ses projets, comme elle pourrait m'aider à réaliser mes objectifs ou mes projets. Ensuite, mon but, moi, en fait, si c'est d'accord, bah, dans tous les cas, mon but, c'est quand même d'avoir une copine, ça, on est tous d'accord, je pense, là-dessus, mais, euh, mais pas la première venue, ça m'intéresse pas, et surtout que
je suis pas non plus là à chercher après une copine ou quoi, mais je veux pas non plus une meuf qui va, qui sort en boîte tout le temps, qui va boire de l'alcool tout le temps, qui fume, qui se drogue, etc. Et puis de nos jours, en fait, ça devient juste compliqué de trouver un vrai amour là-dedans parce que la tromperie est devenue tellement banale. Comment être infidèle avec son ou sa partenaire, c'est devenu tellement juste banal. C'est à peine si ah je t'ai trompé, ah bah je te fais la gueule, hein, tant pis c'est comme ça. Et puis 2 jours après, vite, c'est fini. Enfin, je trouve pas ça normal de ma part, mais bon. Pour moi, ça doit juste être un vrai amour où t'es vraiment heureux avec cette personne. T'es pas obligé de la voir tous les jours. Tu vois, au début, aucun problème, tu vois. Ouais, une fois par semaine, voire même une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Il y a aucun problème à ça. Mais ça, il faut que ça soit accepté des deux camps. Ce qui est souvent pas le cas. Et c'est comme ça que souvent ça s'arrête aussi. Puis voilà, en fait, le simple fait déjà que il y a énormément d'infidélité, c'est pour ça que je me mets pas vraiment en couple en ce moment. Parce que, ben, comme vous le savez peut-être, j'ai que 19 ans, je vais sur mes 20 ans, et les meufs qui ont mon âge, ils ont pas du tout la même mentalité que moi. Je dis pas que je suis le meilleur, que je suis, je sais pas trop, que je suis un dieu, absolument pas, je me prétends absolument pas tout ça. Mais, euh, mais bon, moi j'ai quand même mes objectifs, j'ai quand même une mentalité où je veux toujours être meilleur, où je veux toujours atteindre de nouveaux objectifs et etc. Que les meufs, elles veulent juste un gars qui est déjà à son max et, qui a déjà de l'argent et tout ça. Enfin, ça c'est mon point de vue. Je sais qu'il n'est pas forcément vrai tout le temps parce que il y a des fois, il y a des meufs qui sont pas du tout là pour l'argent et tout. Et ça, je le conçois parce que c'est réel. Mais je sais qu'il y a quand même une grande partie qui est juste là pour de l'argent, pour être en sécurité. Et ce que je comprends, parce que c'est normal, hein, d'être en sécurité, tout ça. Bah, je sais pas. Pour moi, si j'aime une personne, c'est pas par rapport à ce qu'elle a. C'est par rapport à ce qu'elle vaut et ce qu'elle est, en fait. C'est tout. Et pas par rapport à ce qu'elle a. Mais ça, c'est mon point de vue à moi, et je sais que je suis assez différent de la génération actuelle. Mais ça me pose pas trop de problèmes. Juste que bah voilà, c'est ennuyant que je vois tous mes potes et tout ça qui ont une meuf. Mais bon, quand je vois que ça se passe pas toujours si bien que ça dans leur couple, bah je me dis, je rate pas tant que ça quelque chose. Surtout que moi je cherche pas du tout à avoir des plans cul ou des trucs comme ça, tu vois. Juste vraiment, moi c'est juste pouvoir être avec une meuf et me poser, tu vois. Moi tout ce qui est plan cul, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais vraiment intéressé, donc voilà. Moi, c'était vraiment toujours, c'est avoir une meuf et me poser avec elle, et on voit jusqu'où ça va, et puis tant pis si ça s'arrête, au moins on aura vécu un bon petit chemin ensemble, et puis voilà. C'est sûr que quand j'ai fait mes questions, je n'étais pas du tout dans cette mentalité-là. Enfin, si, je veux dire, j'étais toujours une personne toujours à être en couple comme ça, tu vois, et pas juste des plans cul. Mais à ce moment-là, je venais de me faire sûrement quitter par ma meuf à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai posé cette question, je suppose. Et, euh, et donc voilà, là, moi je suis une nouvelle personne et j'essaie toujours d'être meilleur et sûrement qu'à force ça va payer, je l'imagine, mais quand, j'en sais rien. Puis voilà, j'ai pas envie de chercher parce que je préfère me concentrer sur mes projets parce que dès qu'il y a une meuf qui est dans ma vie, entre guillemets, pas forcément en couple, hein, mais avec qui il
il pouvait se passer quelque chose ou quoi, je suis beaucoup moins productif et donc voilà. Mais, euh, mais je pense que si je trouve la bonne personne, je serai tout autant productif et je pourrais l'avoir autant que j'ai dit précédemment, donc c'est-à-dire au moins une ou deux fois par semaine, tu vois. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour de cette première réponse. Et là, de toute façon, je sais très bien que dans la vidéo que je suis en train de réagir, il parle juste. Enfin, moi, du coup. Je vais juste dire non et puis c'est tout en fait. Donc, on va continuer la vidéo et puis on verra bien. Puis du coup, si oui, est-ce que t'es heureux aussi? Ça peut être sympa de savoir. Ça, c'est une bonne question en vrai, parce que je me souviens que quand j'ai posé cette question, c'était est-ce que je suis heureux même avec une meuf ou enfin même si j'ai pas de meuf, tu vois. Parce que pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment lié. Le fait d'avoir une meuf et d'être heureux, c'était lié, tu vois. Maintenant, bah, c'est différent, tu vois, mais je vais expliquer. Mais je peux être heureux sans forcément avoir de meuf, comme je peux être malheureux en ayant une meuf, etc., tu vois. Mais du coup, est-ce que je suis heureux? Je pourrais pas dire que je ne le suis pas, parce que j'ai quand même la chance de pouvoir vivre dans une maison, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir la lumière, d'avoir l'électricité et tout ça, toutes les choses qu'on peut avoir qui est banal entre guillemets pour nous. Sauf que pour moi, je trouve pas que c'est banal parce que vous imaginez, là, ici, autour de moi, juste là, j'ai déjà de la chance. J'ai un PC, j'ai un écran en plus, j'ai des enceintes de fou, j'ai un micro qui est juste là, je sais pas si vous le voyez, pour faire de la musique. J'ai une pièce juste pour moi dédiée à faire ma passion et tout ça. Même si je n'en vis pas encore, tu vois, bah je peux pas dire que je suis pas heureux. Mais si je voudrais vraiment aller au plus profond de moi, je ne dirais pas que je suis malheureux parce que ça, c'est pas vrai. Mais il m'arrive d'avoir des grosses phases de down, comme on dit. Donc d'être vraiment un peu dans le bas et de plus savoir ce que je veux faire, de qui je suis, etc. Donc voilà, je dirais pas donc, comme je dis, je dirais pas que je suis heureux à 100%, mais je dirais pas que je suis malheureux, tu vois. Je suis dans une phase assez déjà compliquée parce que bah voilà, je suis sorti de l'école. Là, bah, il faut que je trouve du boulot, des trucs comme ça. Moi, je ne veux pas travailler pour un patron, donc c'est difficile pour mes parents d'accepter ça. Moi, je veux créer ma société, mais pour créer ma société, il faut des sous. Et pour avoir des sous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Donc voilà. Même si j'ai travaillé, hein, c'est pas ça. Là, on pourrait croire que je n'ai rien foutu depuis 2 ans, pas du tout. J'ai travaillé, j'ai su me faire un peu de sous, et etc. Donc c'est pour ça que je mets de côté, et puis voilà, et après je vais créer mon projet. Mais oui, j'ai réussi. Mais ça prend un peu de temps, et puis voilà, et puis de toute manière, Comment je suis passé, mais j'ai réussi. comment, pour faire de grands immeubles, il faut de bonnes fondations. Donc pour moi, là, je suis toujours dans la phase de mes fondations. C'est aussi simple que ça. Euh, Il y en a pour certains, eux, ils veulent travailler en CDI, CDD, j'en sais rien, enfin en salarié, dans, dans une grosse société ou quoi, et grand bien leur face. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment, comme dit Apple, comme dirait Steve Jobs, think different. Bah ouais, je pense différemment. Et, et je suis en fait à contre-courant de la société, entre guillemets, même si je suis pas là à dire à faire une manifestation ou quoi, je m'en fous, tu vois. Ce que je veux juste dire, c'est que je suis pas malheureux, je suis pas heureux. Je suis juste dans un équilibre où j'ai des phases où je suis heureux et des phases où je le suis pas, comme tout le monde. Mais je suis pas en dépression, je suis pas en déprime ou quoi.
Ça m'arrive d'avoir des jours où vraiment je suis déprimé, mais ça va quoi. Bah voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Je sais que dans la réponse que je vais dire dans la vidéo que je suis en train de regarder, là je vais dire que je suis à plus ou moins à 70%, je pense. C'est vrai qu'à ce moment-là ça allait bien. Ça va toujours, hein, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est différent. Je pourrais plus mettre sur un pourcentage en fait, tout simplement. Donc voilà, passons directement au reste de la vidéo. Est-ce que tu as eu tes 10 000 abonnés comme tu avais prévu? Alors non. Donc voilà, bah là on a déjà la réponse comme quoi je l'ai pas, mais à l'heure où je tourne ce podcast, je les ai toujours pas et je n'ai même pas encore atteint les 1000 abonnés. Euh, Bah en fait, je vais être clair. euh, les 2 années précédentes où j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais vraiment pas pro, on va dire, là-dedans. Là, je me suis un peu plus professionnalisé, entre guillemets, où bah, je fais des vidéos plus quali, où je poste des vidéos avec de la valeur et pas juste des vidéos où c'est parce que je m'ennuie et que je fais une vidéo. Là, j'ai vraiment quelque chose à apporter. Du moins, c'est ce que je trouve. Euh, Si vous trouvez qu'il n'y a pas de valeur, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah, je pourrais refaire d'autres vidéos où là, il y aura peut-être plus de valeur. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, avant plutôt, pardon, il n'y avait vraiment pas de valeur. Et du coup, c'est pour ça que les gens ne s'abonnaient pas. Et puis après, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de YouTube, hein. J'ai eu des avertissements et tout ça, même pas pour des vidéos qui ont été publiées, c'était pour des vidéos de mes potes, où dedans, ben, il y avait des choses que YouTube ne pouvait pas accepter. Euh, donc voilà, tout simplement. Mais normalement, mes avertissements vont bientôt disparaître et peut-être que là, ben, ma chaîne YouTube va reprendre. Qui sait, on verra. En tout cas, moi, je continue à faire une vidéo ou un podcast par semaine et un short, au minimum un short par jour, jusqu'en décembre pour le moment. Et puis on verra, tout simplement. De toute façon, il y a une vidéo, si je n'atteins pas les 1000 abonnés, il y a une vidéo qui sortira dans tous les cas. Je n'en dis pas trop pour le moment parce que j'ai pas envie d'en parler. Et puis voilà. Passons directement au reste de la vidéo comment que je suis en train de regarder. Est-ce que tu as sorti des sons? Si oui, est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que j'ai sorti des sons? Oui, j'en ai sorti. Je vous laisse aller voir ma chaîne musicale pour ça. C'est JMH Music. Elle sera de toute manière en description aussi. Je fais des sons, j'ai fait des sons. Il y en a qui ont pas mal fait de vues. J'en ai un sur ma chaîne principale, sur la chaîne où vous regardez ce podcast, qui est à plus de 800 vues, ce qui est pas mal. Euh, Sinon, le reste, j'ai fait des sons, mais là, enfin, ça me fait rire parce que c'est moi, mais je dis il. Je parlais sûrement de faire un son que j'ai mis sur les plateformes de streaming et tout ça. Donc, pour le moment, non, je n'en ai pas fait parce que je me sens pas apte à le faire, tout simplement. Et puis, j'aimerais bien être accompagné pour le faire et c'est compliqué. En soi, je sais faire du son, tu vois, c'est pas ça. Faire des trucs un peu plus ou moins potables, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment faire un truc quali de fou, où t'as l'impression que je fais ça depuis déjà des années, tu vois. Où je suis vraiment, où c'est mon métier de base, tu vois. Alors que je suis pas du tout, ça reste juste une passion et j'aime bien faire ça, c'est tout. Donc voilà, ça c'était la réponse pour cette question. Mais sinon, non, je fais encore des sons, mais beaucoup moins, tu vois. Je suis vraiment plus trop là-dedans. Je suis vraiment plus dans le business et etc. Et un peu moins dans la musique. C'est tout simplement. Mais sinon, je kiffe toujours en faire. Mais il faut juste que je trouve plus de temps pour en faire et c'est compliqué parce que des fois, j'ai juste l'impression de perdre mon temps parce que je sais que ça sortira jamais en fait. Donc voilà. Mais
pour avoir quelque chose de quali, il faut pouvoir faire des sons qui ne vont jamais sortir. Donc c'est une boucle sans fin à chaque fois. Mais bon, passons directement au reste de la vidéo qui est là. Est-ce que tu vis aussi de ta marque de vêtements? Ah, est-ce que je vis de ma marque de vêtements? La fameuse. Il y en a ici qui vont regarder ce podcast, ils savent même pas de quelle marque je parle. Mais quand j'ai commencé YouTube, j'avais créé une marque de vêtements qui s'appelait Shongaku. Et c'était une marque justement reliée sur la musique. Parce que Shongaku, en fait, Ongaku en japonais, ça voulait dire musique. Et le C et le H de Shongaku, en fait, c'était deux personnes qui étaient réunies pour faire de la musique. Du coup, ben, j'ai arrêté. Pas parce que ça ne fonctionnait pas, juste parce que j'avais moins cette envie et je trouvais pas vraiment quelque chose à faire. Et puis aussi, j'avais surtout arrêté parce que je voulais me lancer en tant que professionnel là-dedans. Enfin, en tant que statut juridique comme une vraie marque, tu vois. Parce que là, j'avais rien, j'avais pas de statut, tu vois. Donc, j'ai décidé d'arrêter et puis voilà, j'ai encore des produits hein, qui sont juste là, mais bon, je peux pas les vendre, hein, donc je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je vais les porter pour les personnes démunies? Je verrai bien. Sinon, je peux encore essayer de récupérer juste le tissu et pas le design. Il faut que je vois comment je peux faire ça. Mais dans tous les cas, ça sera utilisé à bon escient, ne vous inquiétez pas. Ça sera pas acheté ou brûlé comme il y a dans la mode en général. Donc voilà. Sinon, donc non, j'ai complètement arrêté et je vais repartir sur de nouveaux projets. De temps en temps, faut pouvoir accepter les échecs pour pouvoir remonter. Donc voilà, tout simplement. Tu aimes ce que tu fais là en ce moment ou pas? Enfin, dis-moi. Est-ce que j'aime ce que je fais en ce moment? Euh, Oui et non. Je ne veux pas utiliser la réponse de Guillaume Boudétan, mais c'est oui et non. J'aime bien parce que je fais un peu de ma passion et tout ça. Et non parce que y a rien qui avance, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je suis toujours au même endroit, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Euh, Faire des vidéos, c'est bien, mais faire à un rythme comme ça, c'est compliqué. Parce que donc c'est au moins une vidéo par semaine et des shorts tous les jours. Ben en fait, je fais que ça pratiquement. Il y a un moment donné, je faisais que ça. Toute la semaine, j'étais à faire du montage vidéo. Je tournais une vidéo, je la montais. Enfin, horrible. C'était vraiment un peu comme à la chaîne, tu vois. Toujours avec comment? Parce qu'en plus, pratiquement toutes mes vidéos sont scriptées ou j'ai quelque chose. Enfin, je sais de quoi je commence et je sais à quoi je termine. Donc c'est pour ça. À part ici, j'ai rien, mais j'ai la vidéo qui m'aide à pouvoir être dans, dans le thème. Et sinon, bah, ça m'ennuie un peu parce que mon but, c'est quand même de faire un peu de sous, de faire de l'argent, tu vois. C'est cool de faire des choses que j'aime, mais à un moment donné, c'est pas une vidéo qui va me faire à manger, tu vois. Là, j'ai encore la chance d'être chez mes parents, mais sinon, c'est compliqué parce que, bah oui, comme je vous ai dit, enfin, comme je t'ai dit, je, je fais des petits boulots par-ci par-là pour avoir des sous, mais c'est pas plus que ça. Et je suis vraiment en train d'économiser. Je calcule tout ce que je dépense et tout ce que je reçois et tout. C'est vraiment chiant. Mais bon, je sais qu'il faut passer par là pour après pouvoir devenir millionnaire, ou du moins libre financièrement. Donc voilà, c'est tout. Ça prend du temps. Là, je suis sur des projets, mais j'en parle pas parce que ça sert à rien d'en parler tant qu'il n'y a rien de fait. Et puis voilà, tout simplement. On avance comme on peut. Et c'est en mettant une brique chaque jour que ça monte, hein. Le Colisée ne s'est pas fait en un jour, comme on dit.
Je sais même pas si c'est ça l'expression, mais enfin bref. Donc voilà, moi c'est un peu compliqué en ce moment. Je me remets beaucoup en question, savoir si j'ai vraiment envie de continuer ça ou pas. Mais justement, comme je vous ai dit, il y a une vidéo qui arrivera si je n'ai pas les 1000 abonnés, tout simplement. Allez, continuons le reste de la vidéo. Bon bah je viens de regarder et j'ai fini en fait la vidéo. C'est juste que il y avait une autre question de si j'avais réussi mon diplôme, enfin si j'avais mon diplôme et du coup bah oui, j'ai eu mon diplôme parce que bah, déjà dans cette vidéo-là je l'expliquais. Sinon j'ai eu un autre diplôme qui était de comment? Mon certificat comme quoi je peux créer une société, ça je l'ai maintenant donc je peux. Et puis aussi maintenant j'ai eu mon permis. Ça fait quelques mois que je l'ai eu. Donc voilà, c'est pas trop mal au final. On peut dire que j'ai pas mal de certificats ou de diplômes maintenant. Ça fait toujours ça en plus sur mon CV. Mais voilà. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé ce petit podcast parce que bah voilà, ça parle un peu de mes questions, de mes réponses et tout ça, de ma vie en général et sur quoi comment sur quoi ça allait pas et sur quoi ça va, etc. et vers où j'ai envie d'aller. Donc là, je vais me réécrire des questions que je vais pouvoir me poser dans un an. Si ça intéresse, eh bien, je vais faire ça. Du moins, pour moi, ça m'intéresse parce que c'est comme ça que je vois si je m'améliore. Et donc, je vais faire ça. Je vais faire une dizaine de questions et je répondrai encore comme je viens de faire ici. Dans un an, comme ça, et on verra. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a bien plu. N'oublie pas d'aller voir mon petit court-métrage euh, qui est Changement de mentalité. Il se trouve sur ma chaîne YouTube. Euh, et il sera dans la description aussi. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller le voir. Moi je te dis à une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et il y a un short tous les jours jusqu'en décembre pour le moment, donc n'hésite pas à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a pas mal de shorts, pardon, de contenu plutôt même, euh, avec pas mal de valeur dedans. Ou par exemple, je t'explique. Par exemple, il y a un short que j'ai fait. Je sais même pas si je l'ai déjà posté. Mais par exemple, c'est je t'apprends en 3 secondes ce que j'ai appris en 3 ans, tout des trucs comme ça. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Il y a pas mal de contenu assez intéressant qui en plus fait pas mal de vues en ce moment. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et on se revoit bientôt de toute manière, à la semaine prochaine. Allez, moi je te dis à la prochaine et abonne-toi, c'est important. Mets ton petit commentaire et puis on se revoit la semaine prochaine ou tout de suite si tu veux regarder une nouvelle vidéo. Allez, à plus!